Bonjour, on ne pas cette semaine? Ouais, je fais quelque chose pour ramasser la poussière sur ma CNC. Puis comme vous allez pouvoir le voir, c'est assez facile à installer. Ça fait juste se glisser par-dessus le moteur. Ouais, si vous avez une CNC, j'ai pas besoin de vous dire que la plupart du temps, cette machine-là, elle projette de la poussière partout. Si on n'est pas juste à côté pour l'aspirer, cette poussière-là, elle se retrouve exactement où on veut pas l'avoir. D'où vient l'utilité d'un couvercle anti-poussière? Pour ma vieille CNC, j'avais fait ça. Je m'en suis pratiquement jamais servi. Il fallait la visser en place et après ajuster la hauteur du balai avec d'autres vis. Cette fois-ci, je vais faire quelque chose de vraiment mieux. Je commence par dessiner dans Aspire ce que je veux. Ensuite, je déplace chaque épaisseur sur des feuilles de la grosseur de mes planches de contreplaqué. Et c'est parti pour tout découper. En fait, je recycle de vieux côtés de tiroir. C'est pas vraiment assez gros pour faire d'autres choses avec ça. Je dois avouer là, que c'est assez long quand même. En plus, comme vous pouvez voir, je dois toujours suivre la fraise avec l'aspirateur. Ouais, mais j'y arrive quand même. Voici toutes les coupes que j'ai faites. Maintenant, il faut couper les ailettes qui retiennent tout ça en place. Après là, c'est pas fini. Je nettoie tous les rebords de tous les morceaux. Ouais, puis aussi, je dois faire attention pour ne pas les briser parce que certaines épaisseurs sont pas mal fragiles. Mais un coup tout collé ensemble, ça se tient vraiment bien. En fait, là, je fais le collage en plusieurs étapes pour que ça soit plus facile. Ici, on peut déjà voir 2 collages. Mais je finis avec pas mal plus de petits collages. On peut mieux les voir ici. Quand le colle retient tous ces collages ensemble, c'est possible de tout coller en un seul couvercle anti-poussière. Mais avant de continuer, je laisse ça tranquille jusqu'au lendemain matin. Puis c'est là que je m'aperçois que j'ai fait une erreur de conception. Il y a un étage qui a la mauvaise forme. J'arrange ça avec la râpe. Ensuite, je râpe un peu aussi l'extérieur pour que ça soit plus égal. Ouais, quand je mets ça sur ma CNC, je m'aperçois tout de suite que c'est pas assez long, ça dépasse pas le support de la broche. Par contre, ça tient pas mal bien en place. Pour pouvoir essayer ça, je mets des aimants en place et je colle le balai autour de la section amovible. Ouais, pour coller le balai, j'utilise la colle chaude. Ça fait une bonne job de coller le tissu sur le bois. Puis, j'essaye ça. Je vous dis là que ça marche super bien. La poussière est toute aspirée. Mais je vois aussi là qu'il y a vraiment trop d'épaisseur. Je décide donc de refaire un nouveau design. Ça va être bien mieux et je vais pouvoir réparer toutes mes erreurs. En plus, ça prend moins de bois parce qu'il y a moins d'étages. Mais ça veut aussi dire une autre session de coupe. Ouais, puis je dois aussi mettre les morceaux différemment pour qu'ils puissent se couper dans le bois que j'ai sous la main. Au moins, j'ai pas à recouper la partie de la brosse. Mais il faut quand même coller tout ça ensemble. Comme pour mon prototype, c'est collé en plusieurs étapes. Le jour suivant, c'est possible d'essayer ça. Cette fois-ci, là, c'est parfait. Ça se place sans jeu et pour verrouiller tout ça en place, c'est aussi facile que de mettre une pince à ressort au bout, juste comme ça. Par contre, pour pouvoir l'essayer pour vrai, je dois mettre les aimants. Parfait, c'est exactement la hauteur que je veux pour cette fraise. Voyez comment c'est parfait. Ouais, mais ce ne serait pas le cas. Ajuster la hauteur du couvercle est aussi simple que d'enlever la pince et de déplacer le couvercle à l'endroit où on le veut. C'est aussi facile que ça. Voici le résultat. Ouais, mais je voulais pas que l'aspirateur marche constamment parce que très souvent, c'est pas vraiment nécessaire.
Je fais donc une boîte pour le circuit que j'ai programmé. En fait, j'ai passé plusieurs jours là-dessus. Ça marchait bien dans le sous-sol. Sur place, moi, ça marchait, mais pas pour longtemps. J'imagine que quelque chose chauffe dans la boîte. Voici le résultat après environ une demi-heure. Ouais, là, je vais donc utiliser le circuit qui transmet les valeurs de la pompe à eau et m'occuper de partir l'aspirateur avec mon nouveau système de chauffage pour l'atelier. Moi, je vais faire une vidéo sur ça plus tard. Bon, c'est le temps de vous montrer comment mon couvercle anti-poussière fonctionne. Une chose que je peux dire, c'est que ça marche super bien. Juste à voir, on peut bien voir qu'il n'y a pas de poussière. Tout est aspiré. Par contre, je ne sais pas si vous allez la voir souvent, parce qu'on ne voit rien de ce que la CNC fait. Ouais, mais aussi, j'ai plus besoin de rester avec le tuyau d'aspirateur à côté. En plus, quand je grave des choses, c'est merveilleux. Il n'y a plus de fine poussière dans les airs ni sur la table. Mais les images sont terribles. Il y a une limite à regarder des poils noirs bouger. Ouais, mais il n'y a pas de poussière par-dessus la gravure. Ici, là, on voit mieux le résultat. Toutes ces décorations de Noël ont été gravées avec mon nouveau couvercle. Je peux pas dire comment je l'ai apprécié. Évidemment, là, c'est René qui a la job la plus longue. Peinturer tout ça. C'était le couvercle de poussière que j'ai designé. Moi, je pourrais pas dire que c'est le meilleur pour tout le monde, mais pour moi, il est parfait. La partie des brosses s'enlève super facilement grâce aux aimants. L'installer sur la CNC, c'est un charme. En quelques secondes, il est en place. Pas de vis, pas de fluffer. La hauteur s'ajuste aussi facilement. Le trou y est fait là, pour un tuyau de 45 mm. Mais avec un adaptateur, je peux utiliser mon tuyau de 35 mm. En plus, je peux mettre mon plus gros tuyau à l'extérieur. J'ai aussi un trou pour pouvoir passer un tuyau d'air comprimé si nécessaire. À date, là, j'en ai pas eu besoin. Je retiens le tuyau en place avec un autre pince à ressort. Si construire un couvercle anti-poussière comme ça vous intéresse, je laisserai le lien de mon site web dans la description. J'aurai le design en format SVG et dans le format des fichiers des produits Vectric. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosse de bois.